Quoi de neuf dimanche avec Guillaume sur Happiness. Et quel honneur d'être avec vous de nouveau ce matin sur Happiness avec un invité prestigieux, celui que l'on nomme Maxime. Salut Max. Salut tout le monde. Comment tu vas ? Je suis très heureux d'être avec vous. Je vous avoue que je suis un petit peu mélangé avec plein d'émotions là, du stress, de l'appréhension, de l'excitation. Mais je suis content que vous soyez là. Merci d'ailleurs. Parce que là vous êtes vraiment au cœur des répétitions là, de Miss Picardie. Je vois que le public commence à arriver tout doucement. Les portes vont ouvrir dans quelques minutes et puis à 15h c'est parti pour le show. C'est parti pour le show, effectivement. On m'a dit dans l'oreillette que Miss France était déjà arrivée. Miss France vient tout juste d'arriver. Voilà, ça y est. Elle vient, elle est un petit peu fatiguée. Ouais. Faut savoir que vendredi soir elle était à Miss Bretagne. Hier soir elle était à Liévin pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc elle a dormi quelques heures mais elle est bien en Picardie, contente d'être là. Et tout à l'heure elle fera ses répétitions aussi. Elle est très bien arrivée chez nous. Maxime, pour te présenter, présentateur, président, délégué régionaux de Miss France et délégué régional de Miss Picardie. C'est un présentateur que vous allez sûrement reconnaître parce qu'il était dans une autre radio en Picardie d'ailleurs. Tout d'abord, donc ta présence ici, elle n'est pas anodine. Effectivement, tu es président délégué régionaux de Miss France et délégué régional de Miss Picardie. Mais comment t'es venue l'idée de rejoindre le comité des Miss ? Ça fait 15 ans, mes cheveux blancs en attestent. En 2010 que l'aventure a commencé avec Miss France. Il faut savoir que moi, j'ai grandi à Saint-Quentin, donc je suis un vrai Picard. J'ai grandi aux côtés de Rachel Legrin-Trapani, mon amie d'enfance, avec qui j'étais dans la même caserne de gendarmerie parce que nos papas étaient gendarmes. Et cette demoiselle avec qui je faisais les 400 coups, un jour me dit « Max, je me présente à une élection de Miss ». Et moi, j'ai pouffé de rire. Il faut savoir que Rachel, elle était tout le temps en survêt, en basket, en train de courir parce qu'elle était très sportive. Et j'ai dit « Ah ouais, ok ». Et là, elle gagne Miss N, elle gagne Miss Picardie. Et un soir de décembre 2006, elle gagne Miss France. Elle devient Miss France et elle m'emmène avec elle dans ce tourbillon qui est Miss France. Et là, je rencontre Geneviève de Fontenay, Sylvie Tellier qui était déjà là. Et 2 ans après, au moment de la scission entre Geneviève de Fontenay et la société Miss France, Sylvie Tellier m'appelle en disant « Maxime, est-ce que ça te dirait de reprendre le comité ?» Et là, c'était parti pour une folle aventure qui dure depuis 15 ans maintenant. C'est clair, une folle aventure maintenant, mais en fait, même tu portes chance parce que tu nous dis que Rachel Legrin-Trapani était ton amie, elle a gagné Miss France. On l'a eu en interview d'ailleurs sur Happiness, j'en profite d'ailleurs pour faire un petit peu de promo, puisqu'elle a été à la Comédie d'Amiens, où elle a joué un spectacle super sensace. Tu as aussi prêté ta voix d'ailleurs, des plus beaux costumes à la présentation de concours de Miss, mais comment tu te prépares pour la présentation ? En fait, alors la présentation ou le show ? Parce que j'ai une double casquette. C'est que tout à l'heure, je vais être présentateur de l'élection, mais je vais être aussi l'organisateur. On va parler du présentateur aujourd'hui. Alors, présentateur, honnêtement, maintenant que je suis très vieux, je prépare un petit peu mes fiches, surtout pour n'oublier personne parce qu'il y a beaucoup de partenaires. Mais c'est aujourd'hui pas la partie qui me prend le plus de temps parce qu'aujourd'hui, je sais faire. J'ai la chance de présenter des élections régionales à travers la France, mais aussi les Outre-mer. J'étais il y a quelques semaines en Martinique. J'ai fait Miss Guyane aussi cette année. Donc, j'ai la chance que mes collègues me font confiance pour justement présenter leur show. Donc ça va. Je maîtrise. Et bien sûr, je prends du plaisir. Vous le savez, en animant, on prend toujours le plaisir. Là, ce qui me demande le plus de temps, c'est l'organisation. Les musiques que vous êtes en train d'entendre, les tableaux, les costumes. J'ai imaginé tout ça avec mes équipes depuis des mois et des mois. C'est quasiment, on travaille 1 an sur l'année d'après. Là, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc ça prend du temps au quotidien. C'est des idées, c'est des inspirations. Ça peut être un film que je regarde, un spectacle que je vais voir. Et ce qui est chouette, c'est qu'on construit tout de A à Z. Miss France nous laisse carte blanche et on fait le show qu'on veut. C'est pour ça que dans toutes les régions, les shows sont différents. C'est ce qui fait la richesse du concours. Le soleil, tu nous l'as ramené dans ta valise parce que regarde le temps qu'il fait là. Je suis content. Je suis content, surtout pour les gens qui attendent devant là. J'avais une question, Maxime. Oui. Toi qui justement as l'habitude d'animer à la radio, est-ce que c'est pareil d'animer à la radio que d'animer ici un concours ? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est vrai que c'est un exercice très différent. D'ailleurs, moi, je viens du monde du spectacle. La radio, ça m'est tombé un peu dessus par hasard. Et j'avais tendance au début à animer une émission de radio comme on anime un spectacle sur scène. Vous le savez, ça n'a rien à voir. Donc j'ai appris la radio, moi ça a été une seconde école pour moi. Donc j'ai appris ce métier qui était très plaisant aussi, mais c'est totalement différent. Bon, déjà on est tout seul dans notre studio avec notre technicien. Et là on a le public qui est face à nous, donc on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est 2 styles différents, mais qui se complètent quand même. J'ai pu moi me nourrir de ce que j'ai fait sur scène pour alimenter ce que je faisais à la radio et inversement. Et effectivement, tu as pu te nourrir de tout cela parce que tu es aussi présentateur de nombreux événements. On t'a également vu au Masters de Feu la semaine dernière. C'était incroyable. Là, je suis comme un petit garçon. Moi, j'ai la chance de faire un métier
que je rêve de faire depuis que je suis tout petit. Quand j'étais dans mon salon, que je regardais Jean-Pierre à la télé, moi je poussais les meubles, je faisais l'animateur. Et j'ai la chance aujourd'hui que des gens me fassent confiance et surtout de passer des moments dans notre monde de fous, vivre ce qu'on vit comme au master. On a des frissons, on redevient des enfants. Là, comme Miss Picardie, où je sais que pendant 4 heures, on va offrir du rêve aux gens, de la paillette. Ça fait du bien, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense de ces concours. Voilà. Et moi, je suis très fier d'en être un peu le garant, de pouvoir porter tout ça, parce qu'il y a de belles choses dans notre région et je suis content de les mettre en avant aussi. Et ça donne des paillettes dans les yeux. Et ça, on en a besoin en ce moment d'avoir des paillettes dans les yeux, vraiment dans tout type de circonstances. Tu parles de Jean-Pierre Foucault. Forcément, j'avais une question à te poser à ce sujet-là. Je suis allé sur ton compte Instagram, un peu curieux. Hein. On t'a vu donc effectivement Cindy Fabre, évidemment. Et Jean-Pierre Foucault, c'était impressionnant de se retrouver face à lui quand même. Alors, je dois vous dire, quand le producteur du spectacle, Frédéric Gilbert, qui est aussi le président directeur général de Miss France, m'a dit « Maxime, tu vas monter aux côtés de Jean-Pierre pour présenter les délégués ». Dans ma tête, il y a eu un blackout. C'est-à-dire que moi, Jean-Pierre, c'est un peu mon papa de la télé, c'est le papa du métier, celui que j'aime découvrir. Et quand on m'a dit « tu seras à ses côtés », là, j'étais redevenu un enfant. Et j'ai réalisé un rêve d'enfant. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je sais que j'aurais fait ça. Et Jean-Pierre, je sais que sa carrière est bientôt terminée. Et d'avoir été avec lui, à ses côtés, de vivre ce moment, même si ça a duré 2 minutes, c'était magique. Et je remercie encore le producteur pour ça encore aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'on peut faire un lien magnifique quand même, qu'il faut toujours réaliser ses rêves. Il faut toujours réaliser ses rêves. C'est bête à dire, ça fait un peu gnangnan, mais c'est tellement vrai. Si on a des projets, que ce soit dans la musique, dans n'importe, ce soit un art ou même un métier, une passion, il faut y aller. Il faut prendre des risques, on prend des risques. Moi, j'ai tout arrêté pour faire mon métier et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir le faire. Mais on n'a qu'une vie, on le sait, surtout dans le monde, encore une fois, dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, si on a des envies, il ne faut pas s'arrêter, il faut y aller. Oui, effectivement, pardon, 2 minutes. Je pensais que Damien voulait prendre la parole. D'ailleurs, je vais en profiter, je veux parler un petit peu de toi parce que tu étais venu effectivement pour la présentation des Miss. On a eu l'occasion de discuter avec ton papa. Tes proches te soutiennent vraiment à donf là-dessus. Alors, c'est ça qui est formidable avec ce spectacle que vous voyez, c'est qu'on n'est pas des professionnels du spectacle. Nous, on crée tout nous-mêmes. Et donc, moi, j'embarque tous ceux en qui j'ai confiance, c'est-à-dire mes proches, mes amis, ma famille. C'est ma cousine qui fait les chorégraphies. C'est ma mère qui habille les Miss derrière. C'est mon mari qui est en coulisses, qui est en train de gérer les invités pour les faire venir sur scène. Voilà, parce que je sais que j'ai confiance en eux et que je peux presque tout leur demander parce que c'est une aventure qu'on vit tous ensemble. Ouais. Et c'est une très belle aventure en tout cas qu'on va vivre ensemble à 15h. Miss Picardie à l'Hélice-Passe, reconduit pendant 5 ans d'ailleurs. Et oui, ça y est. Et ça, c'est une formidable nouvelle. On est très content de le faire ici dans cette belle salle. Ouais. Bah écoute, on se dit à l'année prochaine. Avec grand plaisir. Et puis tout à l'heure, Marina sera avec vous, notre Miss Picardie adorée. Merci beaucoup en tout cas, Maxime. C'est un vrai plaisir évidemment de t'avoir en interview. On te retrouve évidemment très prochainement. On continue la suite de nos musiques et de la playlist d'Happiness avec Jennifer Page. C'est Crush sur Happiness.